Coucou les cancers et bonne année pour vous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur les cancers, que ce soit dans vos projets, dans le travail, dans l'amour, dans la santé. Je vous souhaite le meilleur. Bien entendu la santé en priorité parce que sans ça c'est un peu compliqué. Donc je vous souhaite en tout cas de réussir tous vos projets sur cette année 2024. J'espère que vous avez pu vous reposer, vous avez pu profiter des vacances ou pour certains des fêtes. En tout cas, moi j'avais pris une semaine donc ça m'a fait beaucoup de bien. Je reviens toute contente et rechargée pour vous pour cette année 2024. L'année 2024, ça va être une année du chiffre 8. Donc le chiffre 8, c'est le signe de l'infini. Il y a eu pas mal de choses qui ont été déjà sorties, donc je ne vais pas vous faire un topo, mais voilà, sachez que c'est une année qui va être assez spéciale dans le monde entier, hein, quoi qu'il en soit. Il va y avoir pas mal de répercussions sur cette année. C'est une année qui est très très importante parce que l'année du 8, c'est l'année de l'équilibre sacré. C'est vraiment quelque chose qui se débloque. Ça peut être karmique, ça peut être dans vos envies, dans vos projets, ça peut être planétaire, ça peut être une réparation, une guérison pour tout ce qui est injustice ou en tout cas ce besoin de retrouver cet équilibre. Vous n'allez plus supporter certaines choses qui ne vous semblent plus justes ou injustes ou etc. Et vous allez revenir sur des choses qui vous paraissent dans lesquelles vous allez être mieux en fait clairement. Donc il va y avoir pas mal de changements, donc ça va être une année très très riche cette année 2024. Je pense qu'en niveau prédiction on va être plutôt pas mal. Donc voilà, bien sûr on va regarder pour vous comme d'habitude le général, le pro, le sentimental. On va regarder la carte de l'énergie de cette quinzaine, donc quinzaine du mois de janvier. Et on va regarder aussi la carte défi et on va aller regarder aussi ce que les guides vous conseillent. On va vous dire aussi un petit bonus pour vous. Donc on va aller regarder tout ça. Bien sûr ce tirage les amis à prendre le plus de recul. Je tiens à faire le petit point, à vous dire que je reste quelqu'un de très vrai, de très authentique dans ma manière de travailler. Donc, je vous dis le bon comme le mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, que ça va vous concerner. N'oubliez pas que ça reste très général. Donc, quand ça vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. Ça peut aussi vous prévenir parce que c'est un parti pris de vous dire ça. Forcément, il y a certaines personnes qui vous diront que du positif. La vie n'est pas oui-oui, on n'est pas dans le monde de oui-oui ou des bisounours, comme je dis souvent. Donc il y a du bon et du mauvais. Et de savoir aussi ce qui peut être négatif peut vous emmener à voir les choses autrement et éviter de trébucher dedans. Et j'aime bien essayer de trouver aussi les clés pour vous, pourquoi peut-être vous vivez ce moment-là, etc. Donc ça peut être, moi je trouve ça plus intéressant. Et puis, de toutes les manières, j'écoute ma médiumnité en premier. Moi, c'est mon don principal, j'entends, je vois, et si on me le dit, je dois vous le transmettre. Le bon comme le mauvais, c'est important pour moi d'être authentique dans ma manière d'aborder mon don, en fait, clairement. Donc voilà, sachez que je serai toujours authentique sur cette année 2024, donc ça sera important. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Et je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires parce que c'est hyper enrichissant. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, souvent c'est celui qu'on regarde, mais vous pouvez aussi, si vous traversez quelque chose au niveau émotionnel, un petit peu profond, regardez votre signe lunaire. Et si en amour il se passe des petites problématiques ou des choses, vous avez envie d'aller creuser, regardez votre signe Vénus. Ça peut voir peut-être même plus vous parler, donc et voir plus se compléter, etc. Donc vraiment c'est un atout, c'est vraiment intéressant pour vous. Enfin moi je trouve ça intéressant tout court, mais ça peut être un atout pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. Donc si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo bien sûr tous le lien de la boutique, mon adresse mail, vous n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Allez, vous êtes prêts, c'est parti. Donc les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, on y va, c'est pour vous. On regarde du coup l'énergie qui va vous accompagner. On a le singe. Alors, le singe, j'entends beaucoup de choses. Alors en ce moment, je tiens à vous prévenir aussi, j'ai une énorme poussée, moi j'appelle ça des poussées énergétiques. Et je suis en perpétuelle évolution, comme tout le monde, clairement. Et dans mes dons aussi. Et donc là, en ce moment, j'ai beaucoup d'infos. C'est déjà avant les
Les fêtes, c'était intense, mais là, je vous dis pas. Donc, j'ai un flow, je vous dis, en général, ça va débiter. Donc, du coup, donc on est sur l'énergie de cette quinzaine du singe. Donc, on vous parle d'un nouvel élan. Ça peut être amoureux, ça peut être quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir. Vous avez peut-être envie d'être considéré, porté, aimé. Il y a peut-être quelque chose aussi, j'entends parler d'amour propre aussi pour vous les cancers. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler par rapport à ça, ou en tout cas qui va vous faire écho en vous donnant cette phrase-là. Je sens que il y a aussi j'entends porter à bout de bras. Pourtant, c'est pas vraiment l'énergie de la carte, mais vous savez, j'écoute toujours ma médiumnité. Donc, je ressens ce besoin de porter, d'être considéré. Alors, c'est soit vous portez, vous, beaucoup de choses sur les épaules, soit vous avez besoin d'être porté et soutenu. J'entends aussi que vous devez croire en vos rêves, les cancers, et vous devez vous laisser aussi porter par ce qui est important pour vous, ce que vous ressentez au niveau du cœur, de ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir, si c'est dans une relation, un travail, qu'importe. Vous devez être en résonance avec vos émotions et avec votre cœur, avec ce qui vous rend pleinement heureux et vous satisfait dans votre vie. Ça vous parle d'une possibilité de plusieurs voies aussi dans votre chemin. Vous êtes peut-être en train de faire quelque chose, mais peut-être que ce que vous faites ne vous convient plus vraiment, ou ça vous va, mais vous avez envie de changer, de diversifier les choses, de peut-être au niveau professionnel, vous avez un poste, mais vous avez envie de faire autre chose, ou vous avez envie d'ouvrir plusieurs portes comme ça. Je vois un éventail devant moi, et en fait, je sens, les cancers, que vous avez une multitude de choix qui va s'offrir à vous, et vous allez devoir choisir oui et non. En tout cas, vous devez vous laisser porter par ce qui vous parlera. Votre défi, c'est le lac de feu. C'est l'intensité. Vous vivez les choses à fond. Vous êtes peut-être trop passionné ou trop parce que vous êtes des grands émotifs en général. Hein. Les cancers, vous êtes, il y a beaucoup de choses qui vous consument aussi de l'intérieur comme ça. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous consume un petit peu, mais il y a cette envie de retrouver aussi une espèce de densité dans ce que vous voulez faire, quelque chose qui prend un sens, quelque chose qui a comme de la poigne, je sais pas, je vois une poigne comme ça, et je vois qu'il y a vraiment cette envie de trouver où son chemin, où sa voie, où se trouver une personne avec qui, c'est un amour enflammé, passionné, etc. En dos, on a les obélisques. Donc on vous dit quand même de bien délimiter les choses. Il y a du cadre, vous devez mettre des objectifs dans votre vie, vous devez suivre certains objectifs et d'y croire en tous les cas, et d'être dans le côté passionnel. Mais attention au trop plein d'émotions. Par contre, je vous mets en garde, parce que là-dessus, il va falloir cadrer. Ce côté tout feu, tout flamme, alors pourtant vous n'êtes pas un signe de feu, mais quand même, on a quand même cette énergie, hein, qu'on le veuille ou non. Ça peut être un de vos signes complémentaires aussi, hein, bien sûr. Et on vous dit quand même qu'il va falloir quand même cadrer, parce que ce côté très enflammé, voire peut-être débordant des fois dans peut-être ce que vous voulez entreprendre, il va falloir juste mettre du cadre pour avancer dans plusieurs voies s'il faut, mais d'avancer droit. Vous voyez, les colonnes, c'est vraiment l'esprit de porte qui s'ouvre à vous, mais de quelque chose de très très bien bon présage, hein, clairement, mais il va falloir quand même que les choses soient droites et cadrées. Sinon, ça part dans tous les sens, et c'est là où ça peut vous faire défaut, entre guillemets. Allez, on va regarder au niveau général ce que je vois pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on a la table. On vous parle de table, de discussion. On vous parle... Alors, ça peut parler... Je ne sais pas pourquoi j'entends parler de restauration. Alors, est-ce que vous travaillez dans ce domaine? En tout cas, je vois une table. Je vois des conversations aussi autour d'une réunion, d'une discussion qui seront importantes. J'ai l'impression qu'il y a un besoin... alors, ça peut être une aide aussi par rapport à des communications. Ça peut être quelque chose au niveau de la santé, du bien-être, quelque chose que vous prenez soin de vous. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à la nourriture. On a le despotisme dans lequel vous êtes un petit peu bloqué, mais encore une fois, vous voyez, il y a l'élévation. Parce que, quoi qu'il en soit, vous allez toujours retomber sur vos pieds, en fait. Je vois des projets, des envies de concrétiser de nouveaux projets dans votre vie. Je vois que vous allez avoir des opportunités, mais d'abord, il faudra vraiment étudier quelque chose, j'entends. Il y a besoin d'étudier quelque chose qui, en premier plan, vous limite légèrement. Et ça ne va pas durer. Étoile de l'homme avec la table. Donc ça peut vous parler d'un homme en particulier. Ça peut être un homme autour de vous, ça peut être vous si vous êtes un homme cancer, ça peut être vous aussi en tant que femme. Du moment où ça vous parle, voilà.
Ça peut cibler plus un homme, mais voilà, ça reste du général. Donc ça, c'est très important. Vous avez le libre arbitre et ça, c'est la base, d'accord? 30%, pour moi, dans notre vie, 30% est écrit et le reste, c'est que des multitudes de choix qu'on a à faire, de plusieurs portes qui nous on essaie de trouver la meilleure porte qui nous emmène à la meilleure fin possible, vous voyez? Moi, je vois un petit peu les choses dans cette, on va dire, dans cette façon-là, mais c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, il y a cette énergie, en tout cas, plutôt masculine, d'une discussion, de dire certaines choses, peut-être avec un homme autour de vous en tous les cas, d'une discussion importante. Ça peut être une décision aussi par rapport à un homme vis-à-vis j'entends parler d'opportunités au niveau professionnel aussi, hein. Des discussions ou des projets que vous avez aussi envie de faire avec une personne que vous aimez, j'entends. Ça va être une nouvelle personne avec qui vous allez peut-être rencontrer. Ça peut être déjà une personne que vous connaissez déjà. Ah ben voilà, étoile de la femme, comme ça, pas de jaloux. On a nommé la femme, comme ça c'est réglé. Il peut y avoir un homme aussi, une personne qui a envie vachement d'avancer, pardon, au niveau sentimental, et une autre personne qui est beaucoup plus bloquée, qui a plus de mal en fait, vous voyez. Il y a peut-être aussi, qui est plus bloquée. On a les pourparlers, on a les deux qui arrivent en même temps avec le serpent. En dos, on a la trahison. Bon, je sens que, j'allais vous dire que, je sens peut-être que quelqu'un sort beaucoup aussi, j'entends. Je sais pas pourquoi, j'entends quelqu'un qui bouge, qui sort beaucoup, qui voit pas mal de monde. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être vous est difficile, ou vous avez l'impression peut-être que cette personne n'est pas fidèle ou ne vous est pas fidèle. Ou vous avez l'impression que les gens ne sont pas honnêtes et sont peut-être hypocrites autour de vous. Je sens que voilà, il y a des choses qui vont revenir du passé. Ça va être une personne du passé qui pourrait revenir vers vous, vous parler, etc. On vous dit de faire attention parce que, voilà, un serpent reste un serpent. Le serpent peut emmener un présage de mutation, de changement de peau, de quelqu'un qui fait, on va dire, comme la mue du serpent. Et donc là, il y a vraiment voilà, on laisse tomber quelque chose pour repartir sur complètement du renouveau. Mais voilà, ça va pas se faire sans mal. Donc j'ai l'impression que sur cette quinzaine, il est question d'aller creuser quelque chose qui vous empêche finalement d'avancer et d'évoluer. Peut-être que c'est avec une femme, peut-être que c'est une femme vis-à-vis d'un homme, qu'importe. Et je sens qu'il y a une discussion qui a besoin d'être mise en avant. Parce qu'il y a des pics où il y a un sentiment d'inconfort dans votre jeu. J'ai l'impression que vous devez faire aussi des choix. Peut-être au niveau pro, on va les regarder de toute façon, au niveau pro, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être votre propre ennemi ou vous avez la sensation que quelque chose ne fonctionne pas ou ne peut pas fonctionner, vous voyez? Vous avez peut-être peur de ce que vont dire les gens, de la vie des gens, et peut-être que vous devez tout simplement vous en moquer, pour être poli. Et vous devez peut-être suivre ce feu, finalement, au fond de vous. Parce que si vous êtes toujours dans la retenue, vous empêchez toujours de faire les choses, c'est compliqué pour vous, voyez. Il y a un côté très spontané chez vous, les cancers, et ça, c'est ce qui vous emmène la joie de vivre. Si vous êtes tout dans le calcul, c'est un peu difficile pour vous, parce que ce côté très spontané, pompé up que vous avez, les cancers, ça peut être quelque chose aussi qui peut être un petit peu difficile, vous voyez, si vous êtes trop dans des réflexions. Il y a un besoin aussi il peut y avoir aussi des gens qui prennent de votre énergie. Souvent les cancers, vous rayonnez quelque chose qui met de la sécurité aux gens autour de vous. Vous êtes sécure pour les autres parce que vous êtes comme des piliers en fait, vous voyez. Vous avez ce côté cotonneux en fait qui rassure souvent. Et certaines personnes aussi peuvent venir gentiment pomper là-dessus. Et on vous dit attention à la toxicité, vous voyez. Attention à ne pas non plus vous faire épuiser au niveau de vos énergies. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de choses à apporter. Mais attention, vous ne devez pas vous oublier au passage malgré tout, d'accord?
je sens quelque chose au niveau, voilà, au niveau alimentaire aussi, hein, quelque chose dans lequel vous avez peut-être envie de rectifier quelque chose, de changer quelque chose au niveau alimentaire. J'ai envie de vous dire, par contre, j'entends cette phrase, que si vous avez un besoin d'appui, enfin, si il y a des changements, des choses alimentaires qui doivent bouger, il vous faudrait comme une forme d'appui, parce que j'ai l'impression que vous allez entendre de tout et de son contraire en fait, vous voyez, et j'ai l'impression que ça va plus vous perdre qu'autre chose. Il suffit de trouver la bonne personne pour vous aider, que ce soit sur la santé ou que ce soit pour le bien-être psychologique, physique, qu'importe. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui va vous permettre de pousser une certaine toxicité ou de choses toxiques. Ça peut être alimentaire, hein, je vous disais, peut-être vous mangez quelque chose qui ne vous correspond plus. J'entends ça en fait, c'est marrant parce que c'est pas souvent, mais je l'entends. Il peut y avoir aussi des personnes, voilà, qui voient votre évolution, qui sont attirées par vous pour certaines raisons, mais encore une fois, vous devez pousser la toxicité. Vous voyez, c'est important parce que ça vous permet après de vous élever. C'est très très important pour vous visiblement. On va regarder ce que vos guides ont à vous dire. Les cancers pour cette quinzaine. Allez, on en a 2. Voyez la joie de vivre avec ce petit bâton. Et oui, vous donnez le rythme. J'aime bien cette carte. Le cavalier de bâton, on est sur une carte, à mon sens, d'énergie, d'audace. Vous avez ce côté, voilà, pump it up, inépuisable, plein d'idées, plein de ressources. Mais après, d'un autre côté, attention, parce que ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous pouvez vous faire puiser, les amis. Hein. Donc ça, c'est à faire attention. Enfin, c'est pour vous, ce n'est qu'un conseil. On a le 5 d'épée à l'envers, donc ça c'est une bonne chose. Vous sortez d'un conflit, de quelque chose où vous vous sentiez... il y a une espèce de malhonnêteté qui va ressortir en fait. Vous allez voir certaines choses, vous allez prendre conscience de certaines choses dans lesquelles peut-être vous étiez toujours en train de vous préoccuper des autres. C'est la carte qui vous dit ça aussi, vous voyez. On est sur la 5 d'épée, on est sur le côté pas honnête, se préoccuper toujours des autres, le conflit, le fait d'être un peu dans l'échec, en tout cas un peu prise de tête, vous voyez. Et là, justement, on vous dit, vous libérez-vous, en fait. Retrouvez ce feu ardent, en fait, parce que vous êtes capable d'avoir beaucoup de ressources. Et je vous dis... Malgré tout, vous êtes des petits rayons de soleil, hein, souvent. D'ailleurs, souvent, c'est votre petit nom. Vous avez un côté très solaire, en général, les cancers. Vous attirez le monde à vous. Les gens viennent facilement vous parler, etc. Alors, on a le 9 de Pentacle, mais à l'envers. Donc, on vous parle d'une réussite qui a du mal à arriver pour l'instant, mais qui est en cours. Il va falloir pousser une certaine prise de tête ou un certain conflit pour pouvoir justement vous élever. Là, il y a un besoin de laisser derrière soi quelque chose qui ne vous correspond plus. Parfait. On ne peut pas faire mieux. Prisonnier de sa peur. On sort de sa peur. On vous dit arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous étouffer. Arrêtez, peut-être c'est quelqu'un qui vous étouffe. C'est une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous ne vous sentez pas libre. Et là, vous avez un besoin de vous libérer. Derrière, on vous dit passez à autre chose. Il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui... Vous voyez, le côté encore malhonnête qui revient. Donc là, il y a beaucoup d'épées, en fait. Hein. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a un besoin de sortir de quelque chose de lassant, une forme de lassitude, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans votre santé, ou que ce soit amoureux. Il y a un besoin de retrouver un certain rythme, des choses qui vous font plaisir, sans avoir peur des conséquences. C'est difficile à dire, parce que... Enfin, c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en place, ceci dit, mais c'est ce que l'univers vous dit. L'univers vous dit d'arrêter, peut-être de trop toujours calculer le côté « Ah, mais si je fais ça, est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais y gagner? Est-ce que j'y gagne pas? Est-ce que les gens vont m'aimer? Les gens m'aimeront plus? Ou est-ce que c'est une bonne chose pour moi financièrement ?» Vous voyez? En fait, tant que vous réfléchissez comme ça, en fait, vous vous embrumez l'esprit. Alors que quand vous êtes dans le côté plus spontané, ben, vous ferez les bons choix visiblement. C'est ce que l'univers vous laisserait sous-entendre. On va aller regarder du coup le côté pro. Le côté pro. Alors après, bien sûr, hein, si on vous a fait du tort et s'il y a une tromperie, ben, les choses seront démasquées aussi, hein, sachez-le. Alors, si vous posez des questions, alors sur le plan professionnel...
qu'est-ce que je vois sur le plan professionnel? On a la loi, l'enfermement. Vous voyez, encore une fois, vous bloquez des issues. Il y a l'argent. Est-ce que je vais gagner assez? Est-ce que je suis dans une situation financière compliquée aussi? Est-ce que j'ai besoin que la loi me donne raison ou est-ce que j'attends justement plusieurs opportunités? Parce que financièrement, il doit y avoir du changement. Instabilité. Pour moi, il y a une instabilité un peu financière ou quelque chose qui vous fait peur en tous les cas. Mais on vous dit d'essayer parce que c'est quand même votre énergie. Hein. Parce que la victoire, vous voyez, elle vient. Elle viendra dans la maison et le foyer. Pas d'affolement, les amis. Hein. Il y a des choses qui vont s'organiser. Vous voyez, l'équilibre avec le compromis, c'est ça. Il y a besoin de trouver des compromis, un équilibre. Si vous voulez sortir d'un boulot et parce que vous n'avez plus envie, vous avez envie de vous réaliser sur autre chose, allez-y, mais vous allez faire les compromis pour ça. Parce que là, il y a quelque chose qui vous renferme. Je sens qu'il y a des choses qui vous pèsent un petit peu, vous voyez. Et là, vous avez besoin d'être entendu, considéré ou de retrouver peut-être une énergie comme ça de renouveau, d'avoir peut-être plusieurs casquettes, vous en êtes capable. Et vous devez croire en vous. Parce que si vous doutez aussi, vous ne mettez jamais... vous n'arriverez pas en fait. Parce que vous vous auto-bridez, tout simplement. Aussi. Je sens aussi quelque chose au niveau j'entends parler d'auto-entrepreneur, de choses comme ça en fait, de branches à ce niveau-là, et je sens peut-être des gens à leur compte dans n'importe quel domaine, hein, par contre, et je sens des petites choses qui varient aussi, peut-être au niveau financier, mais on vous dit, voilà, ne perdez pas votre détermination, restez concentrés. Restez focus dans vos objectifs. Mais surtout, ça fait que me le dire, suivez ce qui vous fait du bien et ce qui vous parle. Voyez, il y a quelque chose qui a besoin de s'acter aussi au niveau de la loi vis-à-vis d'une maison par rapport à une problématique financière ou quelque chose que vous avez besoin d'acheter ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va s'acter vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'une assurance. Mais je sens de l'argent qui va rentrer sur cette quinzaine, ou en tout cas vous attendez que quelque chose financièrement se débloque, et une fois que ça sera débloqué, boum, vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. Pour certains, c'est quelque chose de financier que vous attendez, parce que peut-être que la boîte dans laquelle vous bossez a des hauts et des bas, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a de l'argent qui doit rentrer. Vous allez peut-être demander une augmentation. N'hésitez, enfin, même si peut-être la situation n'est pas facile, vous trouverez un compromis, je dis n'importe quoi. Vous demandez tant, votre employeur dit tant, vous trouvez un juste milieu, ça va vous correspondre, ce qui vous fait plaisir en fait, et vous redonne envie. Parce que sinon, à un moment donné, on donne, mais si on n'a jamais de retour, c'est normal qu'on est déçu, hein, c'est tout à fait logique. On va regarder au niveau sentimental, ce que je vois pour vous. Les cancers, alors c'est parti, au niveau sentimental. Allez, les cancers, je vois une nouvelle correspondance, quelqu'un avec qui vous allez discuter, écrire, échanger. Je vois que vous allez avoir des conversations qui seront importantes. Vous allez peut-être avoir une nouvelle relation, en tout cas quelqu'un qui peut venir vous parler, discuter avec vous, voire peut-être régler certains petits conflits. Au niveau sentimental, que ce soit amical, familial aussi, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, il peut y avoir une personne qui vous attire sur le plan professionnel. Hein. Je sens quelqu'un avec qui vous pourriez discuter les cancers, qui vous apporte beaucoup. Il y a de l'échange par rapport à une communication, les cancers. Et je sens que vous allez couper court à une situation qui était un petit peu difficile ou qui n'était pas très très claire. Ouais, dû à cette relation. Elle y saute dessus toute seule. Vous allez devoir prendre des décisions. Vous tournez un petit peu en rond dans votre tête. Hein. Ouais, vous tournez un petit peu en rond, les cancers, sur cette quinzaine au niveau sentimental. Vous posez des questions suite à une communication. Est-ce que vous y allez pas? Est-ce que vous coupez un lien? Est-ce que vous continuez à apporter quelque chose, même si vous ne savez pas trop vraiment où ça mène? J'ai l'impression aussi pour un ex, quelqu'un qui doit tourner la page, qui a du mal, visiblement, qui est peut-être encore présent autour de vous, et ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu lassant pour vous.
Ça vous empêche aussi, pour certains, une relation du passé vous empêche peut-être de croire en une nouvelle relation amoureuse. Il peut y avoir des petits soucis qui peuvent tourner autour du couple, mais voilà, encore une fois, j'ai l'impression que la discussion peut emmener à de l'apaisement, finalement, vous voyez. Parce que vous pouvez vivre quelque chose de très intense, mais en même temps, peut-être c'est un autre domaine aussi qui vous attriste, hein. Ça peut être sur le sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Et ça, forcément, ça en découle sur votre sentimental, vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible également. Je vois une situation qui tourne un petit peu en rond, dans laquelle vous devez prendre des décisions, hein. Il y a des communications que vous devez ou pas avoir, vous posez des questions par rapport à cette communication. Est-ce que c'est d'arrêter? Est-ce que c'est de continuer? Ça, c'est à vous de voir, bien sûr, en fonction de votre résonance, mais j'ai l'impression que vous êtes tenté. Vous pourriez être tenté sur plusieurs relations, plusieurs personnes en même temps. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Et peut-être qu'on va vous pousser à faire un choix et quelqu'un va vous, si vous êtes dans des triangulaires, pourrait vous dire, bon, moi j'en ai marre, je tranche quoi. Je tranche, prends une décision, c'est moi ou elle, vous voyez. Parce que là aussi, on voit cette femme qui écrit cette fameuse lettre, ce fameux courrier. Donc, je sens quelqu'un qui a besoin de réponses aussi quand même, hein, qui a besoin de discuter, qui a besoin de se confier, qui a besoin de pouvoir exprimer ses tracas, ses soucis un petit peu aussi, hein. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tous les cas. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime et vous abonner, ça fait toujours super plaisir et ça m'aide beaucoup, hein, sincèrement, dans mon travail. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous pouvez activer la cloche aussi de notification si vous voulez rien louper. Ça vous prévient dès que je poste un nouveau contenu. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour vous. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir écouté, de me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!